Donc on va passer à l'autre présentation par Laurent Testu qui va nous parler de la modulation de la marée par la montée du niveau de la mer le long du littoral du Bengale. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de marée un petit peu, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de marée océanique, donc je vais introduire le sujet pour ce matin. Et je vais vous présenter les travaux qui ont été faits dans le cadre de la thèse de Jamal Khan, qui a travaillé pendant 3 ans avec nous, avec Fabien Durand de l'IRD et moi-même. Et c'est tout un travail en fait qui s'est construit, ce travail sur la baie du Bengale suite au projet Belmont Forum qui était piloté par Stéphane Calment, ici présent, et qui a initié en fait beaucoup de recherches au niveau français mais aussi américain. C'était un projet international piloté par la France et les États-Unis sur en fait la dynamique et notamment l'hydrodynamique dans la baie du Bengale. Alors le delta du Bengale, il est vraiment très particulier. Hein. C'est un delta qui est très grand. Hein. Il y a plus de 100 000 km². C'est un delta qui abrite plus de 150 millions de personnes, hein, dont une grande partie en fait vivent tout près à quelques mètres du niveau de la mer. Hein. Il y a 150 millions de personnes et une grosse partie du territoire, vous le voyez sur la carte ici, est située entre 0 et 5 mètres. D'accord, 0,5 mètres, ça doit être à peu près entre ici et le haut de l'amphithéâtre. Donc mettez 150 millions de personnes sur cette zone et vous voyez à peu près l'ampleur du problème qu'on peut avoir, notamment dans un contexte où il y a beaucoup de cyclones et un contexte de fort marnage. Hein. Donc je vous ai rappelé les paramètres moyens du marnage, c'est entre 4 et 6 mètres. Et on a un cyclone majeur tous les 2 ans avec des surcotes qui parfois dépassent 5 mètres. Donc c'est vraiment des nombres qui sont très très importants, et aussi en termes de débits fluviaux avec des grands fleuves, hein, le Gange, le Brahmapoutre, la Meghna, qui charrient en période de crue jusqu'à 140 000 mètres cubes par seconde. Alors, ce delta, évidemment, en raison de ces paramètres géographiques, est extrêmement propice à la submersion marine d'origine cyclonique. Alors, la submersion marine d'origine cyclonique, je pense que vous savez à peu près tous comment ça se construit. C'est simplement, en fait, la composante totale du niveau de la mer, dont parlait Julien juste avant, sur lequel on a, en fait, la marée océanique, l'effet de la surcote qui est lié au passage du cyclone, et notamment lié aux effets de pression et de vent, sur lequel parfois on ajoute du wave setup, c'est-à-dire que la contribution des vagues à l'élévation moyenne du niveau de la mer. Et voilà, et c'est ça qui fait le niveau d'eau total et qui fait les submersions, avec des conséquences évidemment catastrophiques sur les populations locales. Donc les ordres de grandeur de ces paramètres dans la baie du Bengale, donc on a des marnages assez grands, c'est une région macrotidale avec des marnages de 4 à 6 mètres. On a des surcotes cycloniques aussi extrêmement importantes, hein, de 3 à 5 mètres, donc c'est très très important, et parfois du wave setup qui peut atteindre 50 cm. Alors la question qu'on s'est posée sur la baie du Bengale, c'est bon, on est dans un contexte d'élévation du niveau de la mer, on est dans un contexte macrotidal, comment l'élévation du niveau de la mer va influer sur les composantes ou la marée océanique, d'accord ? Donc on peut imaginer 3 scénarios très simples. De manière schématique. Ici, j'ai représenté donc la marée actuelle avec en noir le niveau moyen actuel. Donc on a un cas où le niveau de la mer monte, c'est le trait tiré ici d'un certain montant en fait, et on n'a pas d'évolution de la marée, c'est-à-dire du marnage, grosso modo. Donc j'emploierai marée ou marnage de manière indifférenciée ou composante de la marée. Donc ça c'est un cas neutre, c'est-à-dire que les marées hautes vont monter autant que le niveau moyen. Mais on peut aussi envisager 2 cas. Un cas où en fait l'élévation du niveau de la mer va induire une atténuation de la marée, d'accord ? Donc on aura des marées hautes qui vont monter moins vite que le niveau moyen, localement, ou le cas plus grave d'amplification, c'est-à-dire que la marée haute va monter d'un facteur qui est plus grand que le niveau moyen. Et c'est ça qu'on a voulu tester sur la baie du Bengale. Alors, avant de tester ça avec des outils modélisation, on peut regarder ce qui est présent dans les données. Alors, dans les données, pas de chance, il n'y a pas grand-chose de disponible facilement et de très bonne qualité avec des séries longues dans la baie du Bengale. Ça, c'est à peu près
les séries marégraphiques qu'on possède et qu'on a recueillies dans le cadre du projet Banded, Belmont Forum. Il y a eu un gros travail de récolte des données. Et ce que je vais vous présenter, c'est une des plus belles séries qu'on ait. Donc c'est Heron Point, ici, qui est dans la zone des Sundarbans, qui est une zone sauvage, qui n'est pas endiguée. Alors je vous ai représenté ici aussi la bathymétrie. Donc vous voyez que c'est la bathymétrie, donc c'est le fond topographique avec les fleuves. Donc on a des bathymétries assez faibles, toute une zone côtière à 5-10 mètres, et puis des fleuves à peu près en moyenne à 5-10 mètres aussi de profondeur. Et une grosse partie du pays est endiguée. Donc là, tout ce que vous voyez en science, c'est les embankments, c'est-à-dire que les polders, en fait, qui ont été construits par les populations locales pour se protéger et qui vivent à l'intérieur des polders dans lesquels ils font la cultivation. Une partie des villages sont à l'intérieur. Donc c'est une manière de se protéger contre ces niveaux extrêmes. Ici, le marégraphe d'Iron Point, il n'est pas au standard des marégraphes phronime. Et ce que je vous ai tracé ici, donc en fait, c'est les niveaux moyens mensuels. Alors pour les niveaux d'eau bas, donc les niveaux bas pour Iron Point, bien sûr, depuis la fin des années 70 jusqu'à là où on a des données les plus récentes. Ce que vous voyez, donc l'évolution dans tous les signaux, c'est en fait, on a une grosse modulation saisonnière des niveaux moyens due à la dynamique thermostérique de la baie du Bengale, qui fait que les niveaux moyens, en fait, ont une grosse variation saisonnière. Donc, évolution des niveaux bas. En rouge, évolution des niveaux hauts. Évolution du niveau moyen ici en gris et évolution des marnages. Donc on a des marnages d'à peu près 2 mètres à Iron Point. Et quand on regarde cette fois-ci les tendances d'évolution, donc on voit que le niveau moyen monte à peu près de 4 km par an. Par contre, le marnage évolue plus vite que le niveau moyen. Donc on a une amplification, on est dans un cas d'amplification du marnage avec une amplification des hautes mers de plus de 7 mm par an. Donc ça, c'est très bien, ça nous donne une information ultra locale et ponctuelle sur comment peut ou va, ou évolue, en tout cas, ou a évolué la marée sur ce point. Maintenant, pour pouvoir tester ça, il va falloir qu'on construise un modèle. Donc c'est un modèle qu'on a construit depuis des années dans le cadre de ce projet Belmont Forum dont je vous parlais, où il y a eu un gros travail de construction d'une bâtie topographie originale. Donc enfin je dis on a, c'est surtout des thésards et postdocs qui ont digitalisé des dizaines de cartes cartes, l'équivalent des cartes hydrographiques, donc pour reconstruire en fait une topographie de surface, donc des terres, et aussi une bathymétrie la plus réaliste possible parce que les produits globaux sont assez mauvais dans la région. Donc grâce à ça, on a pu faire tout un tas d'études sur différents processus, la marée, la modulation saisonnière de la marée dont je vous parlais juste avant, mais aussi des simulations de surcote cyclonique et très récemment une modélisation opérationnelle du cyclone Amphan qui a atterri sur les côtes du Bangladesh en 2020. Alors, en termes de résolution, donc c'est une configuration assez classique pour les modélisateurs. C'est un modèle schisme élément fini avec 600 000 nœuds. Alors, élément fini, ça nous permet de raffiner. Donc, c'est des petits triangles qui font à peu près 15 km en plein océan. Et quand on arrive sur les terres, on peut vraiment raffiner la maille. On a vraiment un maillage ici qui descend jusqu'à 250 mètres de résolution. Donc, ça nous permet de résoudre très finement les processus dynamiques, mais aussi de prendre en compte, par exemple, tous les polders dont je vous ai montré pour pas générer de la submersion sur ces zones qui sont protégées. Forçage dans le cas dont je vais vous parler, donc forçage aux frontières avec un atlas de marée FES 2012 en l'occurrence, et évidemment on force par les débits fluviaux des grands fleuves. Alors voilà, quand on force simplement sur la marée, on regarde que ce phénomène-là, quand on force la marée sur le modèle, voilà ce qu'on observe en termes de marée océanique. Donc ça, ce qui est tracé, c'est le marnage moyen calculé sur une année. D'accord ? C'est un indicateur de la marée, de la force de la marée. Donc on a deux pôles en fait assez importants. On a des marnages assez forts, de 4,8 mètres ici dans cette zone de la baie du Bengale, et sur la partie ouest ici on a aussi des marnages assez forts avec un minimum relatif, je dis relatif parce que c'est des amplitudes de 2,4 mètres en termes de marnage au centre du delta, donc une espèce de carte bimodale avec deux marées assez fortes à l'est et à l'ouest et une partie un peu plus faible dans la partie centrale. Et ça, c'est les points dont je vais reparler un petit peu tout à l'heure.
Donc ça, c'est la marée actuelle. Les performances de ce modèle sont entre 5 cm et 20 cm. Donc c'est très variable, évidemment, suivant les régions. On a assez peu de modèles pour le valider complètement. La seule chose dont on est sûr, c'est que c'est actuellement le meilleur modèle de marée sur la région, parce qu'on a comparé à tous les modèles existants, et en termes de performance, il est bien meilleur. Alors, ensuite, on a utilisé ce modèle pour jouer avec et faire 4 scénarios. Donc, on l'a forcé aux frontières avec 4 scénarios d'élévation du niveau de la mer. Donc, 50 cm jusqu'à 2 mètres par palier de 50 cm. D'accord ? Donc, ce que je vais vous montrer ici, là, c'est le scénario 1 mètre. Donc, on fait monter la mer de 1 mètre. Et on regarde, cette fois-ci, simplement le paramètre de marnage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la carte que je vous présente, c'est la différence de marnage par rapport à l'actuel, d'accord, de combien les marnages augmentent ou diminuent en fonction de la zone. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des choses très très contrastées. Hein. On retrouve un peu la bimodalité, c'est-à-dire que là où on avait des marées assez fortes, on a plutôt une amplification, d'accord, ici c'est en mètres, hein, une amplification des marnages de 10 à 20 cm, donc à l'est et à l'ouest de la zone, et sur la partie centrale, on a plutôt un effet d'atténuation de la marée dans un scénario où on rajoute 1 mètre de niveau de la mer. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est comme le modèle est extrêmement précis, qu'il y a eu un gros travail de fait sur les fleuves, on voit que ces effets amplificateurs, hein, donc positifs ou négatifs, sont encore plus importants dans les fleuves. Donc jusqu'à, parfois, on augmente de 70 cm le marnage à l'intérieur des fleuves dans un scénario à 1 mètre. Et jusqu'à 40 cm dans l'Ougli. L'Ougli, c'est la rivière qui alimente Calcutta. Alors maintenant, si on regarde dans tous les scénarios sur 3 points, donc le point ici à Chittagong, à Charchanga et à Heron Point, cette fois-ci, on a voulu tester la linéarité, c'est-à-dire comment va évoluer cette amplification ou cette atténuation en fonction des différents scénarios. Alors, on a des cas où c'est assez linéaire, c'est-à-dire ici, c'est le niveau de la mer dans les différents scénarios, donc plus 50, plus 1 mètre, plus 1 mètre 50, plus 2 mètres. Et l'amplification, cette fois-ci, j'ai mis l'onde M2, d'accord, qui est l'onde principale de la marée semi-diurne dans la baie du Bengale. Donc on est à 1,50 m actuellement. Et donc si on monte par palier de 50 cm le niveau de la mer dans cette région, en fait, on va avoir une augmentation, une réponse linéaire de la marée à l'élévation du niveau de la mer. 2 autres cas assez différents. Donc on va avoir une amplification qui ne va pas être linéaire dans la zone de Charchanga. En fait, l'amplification va pas être proportionnelle à l'élévation du niveau de la mer. Donc soit de manière amplificatrice, soit de manière atténuatrice ici à Heron Point. Donc on peut voir qu'on a vraiment une réponse extrêmement contrastée sur la côte de l'amplification suite à l'élévation du niveau de la mer. Si maintenant on va se balader un petit peu sur les fleuves, remonter un peu les fleuves, parce que la résolution de notre modèle nous le permet, donc je vais passer un peu de temps sur cette figure, parce qu'elle n'est pas forcément très simple. On va commencer par la rivière Ougli, hein, où on fait simplement un profil depuis l'embouchure. Donc 0, c'est l'embouchure, ça correspond à ce point-là, et ensuite on va remonter le fleuve, et on va tracer donc le marnage moyen par rapport au fleuve. Et alors la rivière Ougli, c'est un cas typique où en fait à l'actuel, en bleu, hein, en fait le marnage va augmenter au fur et à mesure qu'on se balade dans la rivière jusqu'à atteindre à peu près à 60 km de l'embouchure. On va avoir un maximum de marnage à ce moment-là, et ensuite on va rediminuer et augmenter un petit peu. Alors dans des scénarios d'élévation du niveau de la mer, on va voir qu'on va avoir une amplification de ce marnage, hein, qui va aller croissant. On va se décaler aussi un petit peu, le maximum de marée va se décaler un peu le long de la rivière, et on va passer à des amplitudes qui vont monter jusqu'à 1,4 m de marnage. Et ce qu'on peut observer aussi en regardant bien, c'est que les facteurs, là, c'est les facteurs d'amplification en fait vont diminuer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire plus la mer monte, plus ça va s'amplifier, mais de moins en moins vite. Je ne sais pas si je suis clair, mais donc ça reflète la non-linéarité du phénomène. Si on regarde cette fois-ci la rivière de Pussur, hein, donc Heron Point se situe à peu près ici.
Donc cette fois-ci, on a une rivière qui réagit assez différemment. Déjà, alors à l'actuel, en fait, on observe le même phénomène, c'est-à-dire qu'en remontant la rivière, on va avoir une augmentation à peu près linéaire du marnage le long de la rivière. Et quand on va augmenter cette fois-ci le niveau de la mer, eh ben, on va faire diminuer le marnage. D'accord ? Ce qui n'est pas forcément intuitif. Et ce marnage va diminuer d'autant plus vite qu'on va être dans des scénarios d'autant plus forts. D'accord ? Par incrément de 50 cm, là, on va diminuer de 2 cm entre l'actuel et 50 cm, et on va diminuer de 10% entre 1,50 m et 2 m. D'accord ? Donc l'atténuation va augmenter au fur et à mesure de l'élévation du niveau de la mer. Jusqu'à arriver à un tel point, en fait, que dans un scénario à 2 mètres, on n'a plus du tout d'amplification sur les 40 premiers kilomètres de la rivière. D'accord ? Actuellement, on a une amplification, c'est fort. Je ne vais pas forcément détailler, parce que ce n'est pas l'objet, le cas d'Iron Point. Par contre, on peut quand même observer des choses. Donc ça, c'est la rivière Meghna, c'est un des plus gros fleuves du Bangladesh. Donc qui est assez long, vous voyez qu'on remonte cette fois-ci sur 350 km, hein. Donc la marée est sensible jusqu'à plus de 350 km, où on a des choses assez particulières aussi, où tout à coup, à l'actuel, là en bleu, donc la marée diminue cette fois-ci. Donc on remonte le fleuve, on n'a plus d'amplification de la marée, mais elle est à peu près 70% à 50 km. Elle remonte un petit peu et tout à coup elle s'effondre. Et ça, c'est parce qu'on a un phénomène de constriction, de goulet, en fait, d'étranglement au niveau de Chandpur, où la rivière passe d'à peu près 6 km à 1 km, où là la marée est complètement cassée par cette restriction. Et là, on peut observer aussi donc une diminution du facteur d'amplification quand on va par palier. Donc cette fois-ci, on est dans une processus d'amplification. Ce qu'on peut noter aussi, qui est assez notable, ici, la zone 1, c'est-à-dire la zone 1, en fait, c'est qu'on a normalisé le marnage à l'embouchure, d'accord ? Simplement on est à 1 à l'embouchure, c'est le marnage à l'époque, mais c'est normalisé. Dans le cas actuel, c'est-à-dire que le marnage diminue quand on remonte la rivière. Par contre, dans un scénario à partir de plus 1 mètre, on va avoir un marnage qui va commencer à augmenter le long de la rivière, donc qui va rejoindre des cas plus comme les deux autres rivières. D'accord ? Donc on va avoir un changement un peu d'hydrologie, d'hydrodynamique, des effets de seuil à partir de certains scénarios d'élévation du niveau de la mer. Voilà, donc en résumé, en fait, c'est la géométrie des différents estuaires d'un point de vue hydrodynamique. Hein, c'est des estuaires qui sont 2 à 5 fois plus grands que la longueur de résonance, hein, qui est à peu près la longueur de marée divisée par 4, c'est un quart. Donc ça, c'est connu des gens qui font de l'hydrodynamique ou des modèles. Par contre, la réponse en termes d'élévation au changement de la mer va être très très différente. Et on voit qu'on a des processus vraiment locaux et hydrodynamiques qui rentrent en jeu et qui sont vraiment importants à prendre en compte. Alors, autre effet intéressant, c'est qu'on essaie de comprendre pourquoi, par exemple, dans la rivière Poussour, là, tout à coup, en fait, là, on a une diminution et puis jusqu'à arriver à quasiment plus d'élévation de marée le long de la rivière. Alors ça c'est en partie expliqué par le fait que, donc, je vous ai montré les zones qui sont poldérisées, qui sont plutôt donc ces zones ici et ces zones-là, donc qui sont protégées qui sont endiguées. Et on a des zones qui sont complètement libres. Donc ça, c'est des réserves naturelles, c'est les Sundarbans, c'est de la mangrove. Et donc là, l'eau est libre complètement de circuler à l'intérieur. C'est-à-dire que dans des scénarios d'élévation du niveau de la mer, donc à 50 mètres, elles vont être de plus en plus inondées. Et c'est ce qui est représenté ici, c'est le pourcentage de temps où ces surfaces de terre en fait sont inondées, d'accord ? Et on voit que la région des Sundarbans, là où la rivière Poussour arrive, en fait, sont inondées de plus en plus souvent. C'est normal, elles ne sont pas du tout endiguées. Donc quand la mer monte, ces régions vont être inondées. Et c'est de la mangrove. Et en fait, elles vont créer en fait une espèce de vaste estran avec de la mangrove, donc avec beaucoup de friction aussi pour la modélisation. Et elles vont avoir un effet d'atténuation de la marée, en fait. Et c'est ça qui explique en partie le fait que la marée est un peu n'augmente pas dans ce coin-là, mais elle est réduite. Parce que les surfaces à forte friction vont être augmentées avec l'élévation du niveau de la mer. Voilà une partie d'explication du phénomène. Voilà, donc en conclusion, simplement considérer la marée, hein, c'est un ingrédient qui est extrêmement important pour la dynamique des extrêmes de niveau, et il faut bien avoir en tête que la marée va évoluer et va changer localement en fonction du temps.
avec des réponses locales qui vont être très très contrastées. Donc c'est très important évidemment d'instrumenter, de mettre des marégraphes, mais aussi de faire des simulations hydrodynamiques qui nous donnent des bonnes idées de ce à quoi on peut s'attendre. Voilà, et j'arrête là et je vous remercie. Merci. Merci Laurent pour cet exposé vraiment très intéressant. Donc on va continuer la séance de questions. Oui, il y a plein de questions. Intéressant. Donc on va commencer par monsieur en haut, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Est-ce que donc, il y a les phénomènes ont été plus ou moins expliqués, pourquoi il y avait des amplifications et des atténuations? Est-ce que par transposition, on a une idée de ce que ça donnerait, ce que donnerait une telle étude sur les côtes de France? Oui, je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là, hein, qui s'amusent à faire à ce qu'on a fait ici. Il y a des gens qui font ça sur les côtes atlantiques, hein, ou les côtes françaises. Bon, je sais que Déborah Hidier travaille un peu dessus. Lucia peut-être a travaillé dessus aussi, ou un peu peut-être pourra répondre plus que moi sur cette région-là que je connais moins en termes d'évolution de marée. Sur l'évolution de la marée en réponse au... Prends un micro, Lucia, pour répondre, s'il te plaît. Oui, Déborah Hidier, BRGM, donc il y a des publications, effectivement. Alors, je crois que c'est Hidier 2017, de mémoire. Gaëlle, tu peux répondre aussi, peut-être. Sur l'impact, voilà, à partir de sortie de modèle, l'impact de... Et elle travaille dessus actuellement, hein, sur les côtes dans le cadre d'une européennes. thèse aussi, elle travaille aussi dessus sur les effets d'amplification, de modification de la marée par l'élévation du niveau de la mer. Oui. Et merci. On a une question ici, s'il vous plaît, pour un micro. Oui, merci. Est-ce que la topobathymétrie est constante ou est-ce qu'il y a un peu une réponse du delta à l'augmentation du niveau de la mer? Non, elle n'est pas du tout constante. C'est une région qui est extrêmement dynamique, hein. Il y a des gigatonnes de transport solide qui arrivent, charriés en fait depuis l'Himalaya jusqu'au delta. Donc la bathymétrie, elle est extrêmement variable. Donc ça, c'est une des hypothèses fortes du modèle. On part d'une bathymétrie constante. On sait très bien que la bathymétrie ne sera pas du tout la même dans 50 ans ou dans 100 ans, parce que les fleuves se déplacent, c'est un delta, hein, c'est vivant. Donc, Et une autre question, Jonathan? Moi, j'avais une question. Vous parlez de projection 50 cm par mètre, etc. À quel type de scénario du GIEC ça se réfère? Aucun. Ah oui, non, mais aucun. C'est-à-dire vous mettez le temps là, c'est de la NASA, mais justement, je l'ai plus en tête. Mais c'est quoi les projections dans le golfe du Bengale selon les différences? Aucun. Là, c'est un scénario plus 1 mètre. Et si le plus 1 mètre arrive en 2050, c'est un scénario 2050. S'il arrive en 2100, c'est un scénario 2100. C'est pas du tout basé sur des scénarios. C'est des scénarios. C'est une gamme de scénarios entre 0,5 et 2 mètres. Mais c'est pas relié à un scénario spécifique du GIEC. C'est simplement un exercice. J'avais bien compris. C'était juste indicatif dans quel type de scénario on se retrouvait dans cette situation si jamais vous l'aviez. Et donc j'ai une question, mais qui est un peu la même, mais pour l'aspect mangrove. J'imagine que la mangrove répond aussi au niveau de la mer, à la salinisation, et j'imagine que vous l'avez prise, la rugosité. Alors la mangrove, évidemment, on n'a pas pris en compte la croissance de la mangrove et ces choses-là, mais le facteur de rugosité de la mangrove, bien sûr, est pris en compte dans le modèle. Donc non, il n'est pas constant, il est variable. Il est variable si on se trouve dans le... Bon, j'ai pas la carte ici, mais il y a 3 ou 4 rugosités différentes en fonction de la zone sur laquelle le modèle se trouve. Et évidemment, c'est assez sensible à ce paramètre. Mais pas constant, il est constant dans le temps, quoi. Oui, il est constant dans le temps, pardon, bien sûr. Oui. Ah oui, on a tout pris constant dans le temps, parce que sinon, on est obligé de faire des hypothèses très... Là, c'est un cas d'école. C'est un cas... Ok, on va passer par une question du chat maintenant. Oui, donc c'est une question sur le modèle utilisé pour voir donc les effets du niveau marin sur le marnage. Est-ce qu'il est disponible pour d'autres utilisations et sur d'autres lieux? Alors oui, le modèle, c'est un modèle libre, hein. C'est un modèle open source sur lequel il y a pas mal de gens, il y a toute une communauté qui travaille sur ce modèle schisme, hein. Bon, il y a des spécialistes ici dans la salle que je vois. Donc ce modèle, il est utilisable par n'importe qui. Ok, une dernière question au fond de la salle. Ouais, merci, bonjour. Envisageriez-vous de faire varier la friction de fond en fonction de la nature du fleuve pour
Oui, on l'a fait. Oui, on a fait bien sûr beaucoup de tests de sensibilité sur la variation de friction de fond du fleuve. Du fleuve et de la côte aussi et de la mangrove. Donc ça c'est un des paramètres importants à prendre en compte avec la bathymétrie, la profondeur d'eau. La profondeur d'eau et la rugosité sont vraiment les deux paramètres cruciaux sur ce type de modélisation. Ok, bon, merci à tous les orateurs de ce matin. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Je vais en profiter pour fermer cette première session qui était donc sur le changement climatique et les variations du niveau de la mer. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h40 pour une intervention de Denis Malarino sur le numérique, une immatérialité qui impacte. Je vous remercie et bon appétit.